Sissoko. Et pourquoi pas les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. Bonsoir à tous, ce grand chelem qui prend le commande pour vous informer. Bonne arrivée à tous, vous êtes sur 6 Télévision. Vous avez raison de nous choisir, eh bien, on vous retrace l'essentiel de l'actualité sportive. Merci d'être de notre sommaire de votre émission, la phase du groupe de Interclub de la CAF. Et ça chemine, en tout cas, l'atma est sûrement vers sa fin et les choses se claircissent de plus en plus pour les représentants congolais. Lupopo tenu en échec par Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions, alors que Maniema Union est battu par Azam en Coupe de la Confédération. Une dernière journée, ultime journée évidemment, à suspense. On va continuer à s'interroger dans ces missions sur l'avenir et les chances des représentants congolais. Et puis à Kinshasa, sachez bien, la capitale de la RDC et va accueillir le tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qualificatif évidemment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se tiendra, je rappelle, à Kinshasa du 17 février au 2 mars prochain. Alors, quelle opportunité pour la République démocratique du Congo? On va essayer de répondre à cette question. On va déterminer avec un peu de boxe. Sachez que Tony Yoka et Martin Bakolé se livrent à une bataille sur les réseaux sociaux, en tout cas après peut-être à nous faire vivre un deuxième acte au travers de vidéos de des professionnels devenus virales sur les réseaux sociaux, se donnant voilà, des attaques, des provocations. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces deux boxeurs professionnels? On va aussi tenter de mettre clair ce sujet. On va déterminer avec nos rubriques, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on a sur le net, sur les débats qui vous passionnent et qui nous passionnent autant. Avant de terminer, très naturellement, par le temps additionnel, ça sera à nos invités de faire l'émission. Puisque je parle de ces invités, je veux les accueillir sur ce plateau. D'abord, quelqu'un de la maison, habitué de l'émission, parmi nous, Christa Pakou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue chez toi. Merci. C'est comme ça qu'on va le dire désormais. Vraiment. Merci d'être parmi nous. Ça me permet d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Elie Mfou. Merci beaucoup et respect que vous êtes là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci surtout. Et une première participation dans Grand Chelem. Oui, j'espère être à la hauteur et pour le grand soir et étant donné que c'est un Grand Chelem. Voilà. Je comprends déjà que ça sera du lourd et on espère faire de notre mieux, informer surtout et aussi expliquer les faits d'actualité sportive. Merci beaucoup Elie. Si on arrive chez vous dans de très bonnes conditions, c'est grâce à ce travail remarquable de Regan Mbala, le réalisateur de ces programmes. Et merci infiniment à l'ingénieur Jonas Boulaba qui m'a aidé à préparer l'émission. C'est votre émission Grand Chelem, Lionel Sumic, le débat sont ouverts. L'avenir risque d'être compromettant pour les deux représentants congolais aux interclubs de la CAF. Commençons par le Saint-Éloi, Lupopo, qui joue la Ligue des Champions de la CAF et qui a concédé un nul face à Mamelodi Sundowns. Je le disais au début de cette émission, il voit ses chances de se qualifier, devenir hypothétique avant la dernière. L'ultime journée, on commence par vous, Job Voubou, vous lancez justement le débat en parlant de Lupopo. Lupopo, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas maintenant un avenir qui se complique après ces matchs nuls concédés à domicile le week-end dernier? Moi, je pense que pour Lupopo, l'avenir est sombre parce qu'on comptait vraiment sur lui pour gagner cette rencontre. Mais malheureusement, pour Lupopo, il n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, chose qui complique un peu la situation, vu l'écart de points, vu sa situation, vu le club qui sont devant lui. Alors moi je pense que vraiment Lupopo a vraiment perdu ses chances d'aller plus loin. Vraiment, il a raté vraiment l'occasion d'aller plus loin dans cette compétition. Il n'y a pas que l'issue de la rencontre qui en tout cas nous désole autant, mais c'est quand même les déroulés. C'est Lupopo qui était le premier à marquer. Oui. Mais Lupopo en deuxième période dans les pressions, il y a eu un petit relâchement et même Mamelodi Sundowns est revenu à la rencontre. C'est ça peut-être ce qui nous dérange autant. Moi je pense que déjà le coach devrait
il devrait au préalable vraiment garder son avance au marquoir parce que Lupopo avait déjà marqué en premier. Alors, moi, je pense qu'à la deuxième mi-temps, Lupopo avait vraiment relâché. Il y avait cette équipe qui a vraiment joué son football pour essayer. Nous avons vu dernièrement, même Lupopo a failli perdre le match. Donc, moi, je pense que vraiment, le coach avait vraiment eu l'occasion d'aller plus loin s'il avait gardé son avance. Mais malheureusement, pour Lupopo, il a eu à perdre cette rencontre. Et qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Lupopo? Puisque quand on regarde l'effectif, voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une équipe qui a été sérieusement fournie, renforcée. On va penser évidemment à son mercato, etc. Mais qu'est-ce qui a manqué à Lupopo contre Mamelodi Sundowns alors que Lupopo menait au score? Bon, surtout de l'expérience parce qu'en face, il y avait quand même Mamelodi Sundowns. Oui, mais quand même, Lupopo a fait mouche à Mamelodi Sundowns au match aller en Afrique du Sud. C'est ce qu'aussi avait fait la saison dernière, mais après, au Stade des Martyrs, ça a été très compliqué pour eux. Oui. Donc, jusque-là, moi, je ne vais pas m'alerter en disant que pour Lupopo, ça a été du gâchis et tout, parce qu'en face, c'était une grande équipe. On sait que le football, l'objectif est toujours de gagner, mais Sundowns aussi voulait les faire passer. En cas de défaite pour le Mamelodi, il serait éliminé. Et c'est ce qu'il n'avait pas envisagé. C'est une grande équipe qui était venue chercher un résultat. Et peut-être Lupopo va devoir se contenter de ces points, parce que c'était quasiment inespéré après l'égalisation des Sundowns. Lupopo n'a joué que 25 ou 30 minutes, mais après, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont encore une mince chance à Kigali. Ils peuvent gagner, s'ils parvenaient à gagner de 2 buts d'écart, ils pourraient se qualifier. Mais parce qu'ils n'ont pas totalement l'air de entre les mains, c'est-à-dire c'est pas la victoire qui fera de Lupopo directement une place au prochain tour. Il y a 3 points d'écart entre les premiers et les derniers. C'est très serré. 8, 7, 6 et 5. Donc, avec une victoire de 2 points, qui est peu probable. Mais il faut penser à ce qui va se passer dans l'autre match du groupe aussi. Déjà, non, avec une victoire, déjà, il rattrapera le premier qui est Al Hilal. Et avec 2 buts de plus, il peut les surpasser. Et l'un, entre Mamelodi Sundowns et Azam, l'un passera. Si je ne me trompe pas, Mamelodi Sundowns et Mouloudi Diapito, les MCAG. L'un passera et l'autre restera parce que ça fait 7 et 6. Les deux ne peuvent pas se qualifier. Donc, il y a encore une mince chance. Il y a la chance, même si jusque-là. C'est hypothétique, évidemment, comme on l'a dit au début de l'émission. Depuis 2022, d'ailleurs, la dernière victoire de Lupopo à l'extérieur aux interclubs date de 2 novembre 2022 face à une équipe du Burkina. Et jusque-là, Lupopo ne parvient pas à gagner. Ça, c'est un gros problème. Même dans cette compétition, c'est le niveau de la compétition, c'est historique déjà pour le oui, Lupopo. Et c'est l'une des équipes. Malheureusement, c'est l'une des équipes le plus nul à l'extérieur. 2 matchs, 2 défaites. Il fallait faire le plein à domicile comme les autres l'ont fait. Oui, on continue évidemment à évoquer l'avenir de Saint-Ola Lupopo. On rappelle les représentants congolais en Ligue des Champions. Juste avant de finir avec les chapitres de Lupopo, ça me permet d'accueillir Junior qui nous rejoint sur ce plateau. Junior, bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir à vous Lionel, bonsoir également aux amoureux du Balara. Merci beaucoup Junior. Lupopo, l'avenir sombre, la qualification hypothétique, on en parle. Lupopo, je pense que l'objectif de Lupopo était déjà atteint parce que Lupopo, c'est la toute première fois de Lupopo de jouer la phase des groupes de la Ligue des Champions après beaucoup des années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Lupopo doit quand même prendre aussi de l'expérience pour continuer la Ligue des Champions. Vous le savez, avec club pour arriver en finale de la Ligue des Champions, il fallait attendre 4 ans. Flora Ibenge a fait 4 ans avec le même joueur avant d'atteindre la phase des groupes de la Ligue des Champions. Et on a vu Lupopo et plutôt Vecleb arriver en finale de la Ligue des Champions. C'est le même avec Lupopo. Aujourd'hui, Lupopo a des joueurs. Donc, comme on a franchi cette étape, il faut croiser les bras, accepter la défaite. Il faut ne plus envisager la qualification. Il faut apprendre surtout à la compétition comme la Ligue des Champions. Il faudra encore donner beaucoup de chances à Guy Boukassa, qui a réussi quand même à faire qualifier le Lupopo. Est-ce que les moments, puisque Lille a dit, il a fait les calculs pour nous, il y a encore une chance ici favorable pour Lupopo de se qualifier au prochain tour. Est-ce que maintenant il faut croiser les bras, dire ce qu'ils ont fait c'est suffisant alors qu'ils ont encore leur chance, voilà, de se qualifier au prochain tour, les quarts de finale. Si il y a la chance de se qualifier, pourquoi pas de le faire? Ça sera quelque chose de bien pour Guy Boukassa, même si ça sera un peu compliqué parce que jusqu'à présent dans le groupe de Lupopo, il y a encore de chances pour les clubs pour se qualifier au prochain tour de la Ligue des Champions. Mais moi je dis aujourd'hui que Guy Boukassa, il faudra
qu'on puisse le reconnaître, il a quand même réussi à faire qualifier le Popo. Bon, même s'il est suspendu, quand même pour ces derniers matchs, juste, il a pris la tête, il a pris l'équipe de Lupopo. C'est cette saison que Guy Boukassa est l'entraîneur de Lupopo et il a réussi à faire qualifier Lupopo en phase de groupe de la Ligue des Champions. Mazembe, pour arriver même à gagner de Ligue des Champions, il fallait attendre beaucoup des années. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés à la tête de Mazembe jusqu'à ce que Diego Garzito a réussi à gagner le titre de la Ligue des Champions. Si aujourd'hui Lupopo a fait limoger beaucoup des entraîneurs, aujourd'hui c'est Guy Boukassa qui a réussi à faire qualifier Lupopo en phase de groupe de la Ligue des Champions. Je pense que s'il va prendre encore la chance de continuer avec l'équipe de Lupopo, 2 ans ou 3 ans, il suffit juste de lui donner des joueurs de qualité, parce que Florent Ibenge, pour arriver en phase finale de la Ligue des Champions, il avait des joueurs de qualité comme Yunus Santamou, il y avait on va pas les citer tous. Merci Junior. Je pense qu'avec Jacques Yaboula, Lupopo et Guy Boukassa pourraient encore aller plus loin au niveau de la Ligue des Champions. C'est encore le temps d'espérer à la qualification, ça reste possible pour Lupopo, un tour qui représente le football congolais au niveau de la Ligue des Champions. Venons-en à l'autre compétition avec Maniema Union qui avait besoin justement les week-ends derniers d'un seul point pour valider son ticket pour les quarts de finale. Malheureusement, Maniema Union tombe face à Azam de Jean-Florent Ibenge sur un petit score, je rappelle, à 1-0 et retarde comme ça sa qualification. Maniema Union rapidement élit quand même, exceptionnellement à Lupopo, on s'interroge sur cet avenir complètement sombre. Mais par contre, Maniema Union a ce destin entre ses mains. Oui, surtout, je venais de parler de l'expérience. Ils l'ont acquis la saison dernière en phase de poule de Ligue des Champions. Après plusieurs échecs, et là, c'est une équipe sur laquelle on s'attend énormément. Contrairement à Lupopo, on est là dans une forme de suffisance. Si ça passe, ça va, mais pour Maniema Union, il faut qu'ils passent. Et ils savent qu'ils ont l'air destin à main. Ils vont jouer au pays. Avec une victoire, ils peuvent se qualifier directement. Tout à fait. Et il y a même une option pour la finale, pour la première place, si Wydad ne parvient pas à faire le job aussi. Donc, pour Maniema Union, ce que je déplore, c'est seulement la production, le contenu sur les 30 premières minutes du match. Qu'est-ce que Maniema Union était venu faire? Maniema Union n'a essayé de rien jouer, de ne jamais jouer. Et sur cette erreur du gardien, il n'y a pas que lui, parce qu'il y a aussi les problèmes de déplacement. Comment est-ce que les joueurs pouvaient se retrouver seuls comme ça? Maniema Union a quasiment lâché des points facilement comme ça. Alors que ce petit point déjà allait accorder de la place justement à Azam et lui laisser les portes ouvertes pour cette qualification. Mais jusque-là, on n'a pas à crier aux alertes. Maniema Union a son destin en main et on espère qu'ils ne manqueront pas les coches. Oui, tout à fait. Christophe, ou est-ce que Maniema Union n'a pas peut-être sous-estimé Azam de Jean-Florent Ibenge qu'on a battu ici à domicile au Stade des Martyrs sur le score de 2-0 et que tout était fait? Est-ce que cette défaite n'explique pas l'intention que Maniema Union avait au départ en allant en Tanzanie de chercher le point du Nil pour la qualification? Et bien la grosse surprise, en cherchant le match nul, on perd. On se retrouve nulle part. Moi, j'avais évoqué la fois passée ici sur ce plateau que Maniema Union devrait garder la tête haute. Il devait être humble par rapport à sa dernière victoire. Mais Maniema Union est parti là-bas comme étant déjà qualifié. La qualification avant le match, quoi. Au début de la rencontre, Maniema Union, on ne savait pas en quoi elle jouait cette équipe-là. Alors, moi, je pense que Maniema Union doit vraiment saisir cette chance d'avoir une victoire ici à domicile. Maniema Union, c'est peut-être là où Junior porte un petit peu l'espoir de tous les pays du football congolais. C'est peut-être une victoire ici à domicile, ça sera au stade de TP Mazembe. Est-ce que Maniema Union n'a pas déjà sa qualification? Moi, je dirais aujourd'hui, c'est Maniema Union qui se pointe comme le favori parmi le club congolais qui était engagé au niveau de compétition interclub de la CAF. Et regardez aussi, Maniema Union est en train de se comporter comme un grand au niveau de cette compétition interclub de la CAF. Déjà le match contre Azam pour Maniema Union, après avoir réussi à gagner Florent Ibenge ici à domicile, il fallait chercher tout simplement la qualification. Pour Maniema Union, il suffit d'un match nul pour se qualifier, mais il fallait quand même faire du bon jeu, du Joga Bonito. On a vu aussi l'équipe de Maniema Union jouer, parce qu'il faut retenir en termes de statistiques, Maniema Union a joué 13 tirs au total, et puis l'équipe de Azam avec 9 tirs.
tirs. après le but. Donc vous Juste après comprenez, le but. vous comprenez que Maniema Union, Maniema Union s'est réveillé en retard. Maniema Union, il s'est réveillé. Maniema Union, il s'est réveillé en retard, mais il y avait des consignes de l'entraîneur. Quand vous avez l'avantage de se qualifier, il ne faut pas aussi se livrer facilement à Pourquoi retarder la qualification alors qu'on était en mesure de l'obtenir? Pour Maniema Union, il fallait d'abord fatiguer cette formation des Azam et puis jouer la deuxième période. Je pense que l'entraîneur s'est trompé. Oui. À ma connaissance, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est pas ce que Maniema Union a fait pendant dans la cette première mi-temps. disposition, excusez-moi de le dire, dans la disposition tactique, vous pouvez avoir une idée par rapport à neutraliser l'équipe adverse, mais vous arrivez sur le terrain, la disposition tactique que vous avez utilisée, ça n'a pas donné. Il y a toujours ce qu'on prévoit et ce qui arrive. C'est maintenant à l'entraîneur de proposer un autre jet. C'est ce que Papi Kimoto a réussi à le faire. Après avoir encaissé, il fallait maintenant jouer au tiki-taka pour mettre l'équipe de Azam en difficulté. On a vu l'équipe de Maniema Union le faire. Je pense que la dernière rencontre, ça pourrait permettre à l'équipe de Maniema Union, parce que c'est une équipe qui se comporte bien, surtout à domicile. On avait l'habitude de voir Maniema Union trébucher au niveau du stade des Martyrs, mais aujourd'hui c'est avec le stade de Mazembe que l'équipe de Maniema Union se comporte comme un vrai club qui représente la République tout à l'heure, en parlant de au niveau de la Ligue des Lupopo, on a fait des éloges. Le POS, évidemment, sur le travail qui réalise l'entraîneur de Lupopo, récemment arrivé. Il faut aussi saluer le travail réalisé en même temps par Papi Kimoto. Ça prend un petit peu la passion de l'apprentissage, etc. Aujourd'hui, Maniema Union, et comme Junior l'a dit, peut-être serait le favori des représentants congolais pour la suite de la compétition. On parle de la Coupe de la Confédération. En 30 secondes pour terminer, est-ce qu'il ne faut pas rester prudent pour ce dernier match? Maniema Union doit impérativement peut-être s'imposer pour se qualifier au prochain tour. Est-ce qu'il ne faut pas jouer à la prudence aussi? En 30 secondes, on va terminer. Moi je dirais oui, parce que le football a des surprises. Alors moi je pense que Maniema Union doit être prudent, bien préparer son match pour espérer vraiment à une victoire qui va d'office les stades de TP Mazembe peut sourire à Maniema Union? Moi je pense que oui, Moi je pense que oui. Oui, les supporters viendront pour soutenir Maniema Union vu que c'est un club du pays. Alors moi je pense que vraiment les supporters vont en faire quelque chose. Très bien, puisque Maniema Union, avant en tout cas d'être délogé pour ces matchs au niveau de TP Mazembe, Maniema Union jouait ici à domicile au stade de Marseille. Il n'y avait pas vraiment ces soutiens à 100% des supporters, etc. Pensez-vous que les stades TP Mazembe pourraient en tout cas porter bonheur à cette équipe de Kindu? Ah oui, c'est toujours la RDC et à ma connaissance, il n'y a pas une grosse rivalité entre Maniema Union et les Louchois. Ils viendront pousser leur équipe et j'espère qu'ils vont faire le job, même si c'est face à une équipe qui a 0 points, qui n'aimerait pas aussi terminer, sortir par la petite porte. Oui. Chercher l'honneur, jouer pour l'honneur. Il faut bien respecter l'adversaire, mais pas trop. Il faut jouer le match, il faut le jouer de la première à la dernière minute, ne pas chercher le nul, parce que si de l'autre côté Azam gagne, ça fera 12, Wydad 12 et Maniema pourrait rester à 9 ou 10 points. Donc il faut gagner le match pour s'assurer une place, l'une des 2 premières places, mais il faut être sérieux du début jusqu'à la fin, éviter les mêmes erreurs que face à Azam. On va conclure évidemment tout ce qui est des interclubs de la CAF. Est-ce que ça ne serait pas un match piège aussi pour les hommes de Papi Kimoto? Dans un match de football, il faut toujours rester prudent. Même si vous êtes supérieur par rapport à l'équipe adverse, il faudra rester prudent. Maniema Union a réussi à abattre cette formation lors de la match aller du côté de Nairobi avec un but à 0. Et c'est Maniema Union qui va évoluer à domicile. Maniema Union aujourd'hui est classé à la 2e position derrière l'équipe de Wydad Athletic du Maroc, de Casablanca. Maniema Union a bâti cette formation lors de la match retour. Et pourquoi pas de le faire face à cette formation de Nairobi. Mais je sais qu'aujourd'hui, Papi Kimoto doit comprendre que dans un match de football, il faut rester prudent. Même si vous êtes face à un adversaire qui est la moindre par rapport à votre niveau, mais il faut aussi rester prudent parce qu'il y a encore des résultats. Dans un match de football, il y a 3 résultats. Tout peut arriver dans un match de football. Merci beaucoup, Junior, pour cette interpellation. En tout cas, on parle de cette ultime journée. On verra ce que ça va donner le week-end prochain pour le 2 derniers représentants congolais aux interclubs de la CAF. Allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va parler du football d'âge. C'est tout de suite.
Au total, ce pays de la sous-région s'affronteront lors de cette compétition d'union de fédération de football d'Afrique centrale pour deux places qualificatives à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations I-20 qui sera organisée ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Junior, on commence avec vous. Quelle opportunité pour la RDC derrière cette organisation de ce tournoi INIFAC qui va conduire à l'issue de laquelle évidemment on aura des qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, la première des choses, c'est d'abord permettre aussi l'image du football et puis l'image de la République démocratique du Congo. Vous le savez, lorsque vous participez dans d'autres compétitions, quel que soit au niveau du football, dans le basket ou dans d'autres disciplines, ça vous permet de vendre l'image de votre pays. En organisant justement. En organisant tout justement. Aujourd'hui, je me dis qu'aujourd'hui, on arrive quand même à organiser des compétitions ici en République démocratique du Congo. Ça nous permet aussi d'avoir aussi quand même la visibilité. Oui. Parce que ça tire aussi les partenaires. Là, on merce toujours des faits, on a toujours espéré organiser des grandes compétitions à l'image par exemple de la Coupe d'Afrique des Nations. La petite viande mangeant, quand vous osez d'abord organiser quelque chose que nous, on considère comme quelque chose qui est très petit, mais du moins, on a quand même aussi la chance de vendre notre image. Ça pourrait nous permettre aussi qu'à la CAF de comprendre que si aujourd'hui, le pays comme la RDC commence à oser d'assumer aussi des responsabilités, parce qu'il faut signaler que c'est aussi une manière d'assumer des responsabilités. C'est comme un papa au niveau de la maison, quand vous n'arrivez pas à assumer des responsabilités, là vous permet à vos enfants d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, voilà. Même si on regarde aujourd'hui, il y a aussi Barcole qui pourrait aussi qu'on va organiser aussi un combat de boxe ici. Oui. Donc c'est ça aussi l'image de notre pays. Donc je pense que au niveau où nous sommes, on doit oser de faire aussi organiser d'autres choses qui pourraient aussi vendre l'image de notre pays. Elie, je rappelle, ce tournoi a été organisé, la précédente édition, c'était au Congo-Brazzaville. Maintenant, ça traverse un jeu du fleuve, justement. Mais est-ce que vous voyez plus d'opportunités sportives ou beaucoup plus organisationnelles? Sportives, j'espère. Et aussi organisationnel parce que c'est... Sportif, qu'est-ce qu'on vise déjà, remporter les tournois ou peut-être une qualification carrément déjà, c'est ça déjà l'idée, il faut se qualifier parce qu'au niveau de la sous-région, on doit montrer que la RDC ne vit pas seulement des équipes premières. Depuis quelques mois, ça sourit aussi au football d'âge, ce qui dans le passé n'était pas le cas. Tout à fait. On bénéficie d'une réalité où on n'est pas en Afrique de l'Ouest, où les équipes sont mieux équipées. Absolument. Nous, en Afrique centrale, c'est un peu moins. C'est compliqué. C'est petitement... Que ce soit les Cameroun, le Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, c'est toujours moins, mais l'Afrique de l'Ouest, c'est au-dessus. On doit, oui, étant donné qu'on est un peu en dessous, on doit prouver que non, on peut relever les niveaux de cette sous-région. C'est pas seulement un objectif pour la RDC, mais c'est pour toute la sous-région. L'UNIFAC doit essayer de faire des bonnes choses et pas seulement se qualifier, aussi montrer un meilleur visage au niveau de la compétition. Oui. J'espère aussi que les jeunes auront réellement leur vrai âge. Oui. J'espère ne pas trouver des joueurs. Non, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce qu'il faut... On essaie de vendre l'image. On ne va pas amener des joueurs qui sont plus âgés que d'autres pour espérer de faire, pour nous ramener des performances. On espère avoir des joueurs. Le problème d'âge, il faudra comprendre qu'auparavant, la RDC n'arrivait pas à organiser des compétitions d'âge. Et ça ne permet pas aux jeunes d'évoluer comme il faut. Tout à fait. Il faut changer de l'âge. Voilà, aujourd'hui, ça pourquoi j'en parle aujourd'hui qu'à nos joueurs, soit à nos athlètes, de garder l'âge. Pourquoi j'en parle maintenant? La saison dernière, j'ai eu à couvrir la Coupe du Congo d'âge à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, mais on a vu des joueurs qui étaient plus âgés, qui ne respectaient pas les règlements. Il y a eu une compétition. Maintenant, il faut vendre une très belle image. Il y a eu un travail qui a été fait par la FECOFA. J'espère qu'on va récolter les fruits. Absolument. Les fruits, on a eu à suspendre des joueurs, à essayer de faire des investigations au niveau des clubs et même des écoles, parce qu'on se entend que les joueurs dits mineurs devraient passer d'abord d'être encore au niveau scolaire. Et certains étaient un peu au-dessus. Cursus normal. Oui, et j'espère que on va réellement voir si réellement le travail a été fait au niveau de la fédération. Et si c'est le cas, je pourrais revenir et leur dire tout chapeau. Alors, on va remonter les temps. Il y a une année passée à Brazzaville où il y avait nos I-20 et qui sont allés évidemment pour le même tournoi INIFAC. Et ça s'est bien passé. Ils ont eu Guy Bokassa comme sélectionneur en tête. Maintenant, c'est avec les U17. Voyez-vous plus l'opportunité sportive
où il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire gagner la compétition puisque c'est Kinshasa qui l'accueille et aussi avoir notre qualification tranquillement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un bon tournoi pour la sous-région, comme l'a dit mes confrères. Moi, je pense que sur le plan sportif, la RDC doit vraiment aller plus loin pour espérer une qualification pour le prochain CAN. Et puis, ça permet aussi à nos jeunes joueurs d'avoir une visibilité. Est-ce qu'ils sont performants d'abord parce que voilà, Elie nous parlait de la Coupe du Congo. On va voir leur performance sur le terrain. Ça permet mais aussi la préparation, l'encadrement, tout ça aussi. Organisation, moi, je pense que maintenant, c'est à nous de s'organiser sur tous les plans. Sur le plan accueil, sur le plan équipe. Moi, je pense que si vraiment on essaye, parce que déjà, comme vous l'avez dit, la RDC n'a pas vraiment le moyen d'organiser des grandes compétitions, mais on peut commencer par les petites compétitions. Voilà, il suffit de acquérir un peu plus d'expérience, qui puisse séduire avec le temps, peut-être pour gagner des grandes compétitions. C'est ça. Tout à bien. Alors, il reste moi qu'on a un ministre des Sports, Maître Boudimbo, qui met tous les moyens déjà pour doter à ces tournois des infrastructures adéquates, des qualités pour accueillir. On apprend évidemment que le stade Tata Raphaël est fermé aussi pour cette raison. On en parlera dans la rubrique qu'est-ce qu'on a sur les nets. Ces stades, voilà, en plein travaux maintenant pour accueillir ces tournois de l'UNIFAC. Voilà tout du football d'âge, surtout de nos jeunes qui vont nous représenter. Et je rappelle, la compétition aura lieu, c'est moi-même. On aura d'autres occasions pour y revenir. Allez, parlons bourse à présent, puisque ça fuite un peu de partout. Restez avec nous. Tout commence par le pic de Tony Yoka adressé à Martin Bacolé en lui lançant un deuxième acte. En tout cas, on rappelle le premier acte a été remporté par Bacolé et c'est très important de souligner, mais des propos qui ne le sait pas du tout, Martin Bacolé, indifférent, il se livre dans des jeux des mots sur les réseaux sociaux. Tony Yoka, en ce jour à Kinshasa, on rappelle, a été reçu par le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo. Maintenant, la bataille s'annonce. Avant, peut-être quelque chose se confirme sur le combat, peut-être entre les deux boxeurs, mais déjà, il se livre sur les réseaux avec beaucoup de polémiques. À la base, on se pose des questions. Tony Yoka, français, mais d'origine congolaise. Et de l'autre côté, nous avons Martin Bacolé. On a l'impression que ce sont deux boxeurs professionnels congolais, en tout cas, qui ne s'attendent pas. Est-ce que, monsieur, une seule question, tous les trois, on se dirige pas vers un deuxième combat, un match retour entre les deux, je le rappelle, Tony Yoka, Martin Bacolé? Déjà, pour moi, c'est pas un pic. Tony Yoka a juste répondu à Martin Bacolé parce que Bacolé. Mais c'est Yoka qui commence. C'est Bacolé qui a commencé. C'est Bacolé qui a eu à tenir des propos qu'à chaque fois que j'appelle Yoka, il ne me répond pas. C'est voilà pourquoi Tony Yoka a eu à répondre à Bacolé pour dire que Bacolé, au lieu de me remercier, il ne fait que parler de moi parce que c'est grâce à moi que Bacolé est connu. Mais est-ce que c'est vrai d'avoir ces propos-là de Tony Yoka? C'est une vérité. Beaucoup de Congolais connaissent Bacolé juste après le combat de Tony Yoka. Moi, je dirais non. Beaucoup de Congolais. Il y a des exceptions, oui, mais beaucoup de Congolais connaissent Martin Bacolé juste après le combat. Moi, je pense que ça serait vraiment... Mais qu'est-ce qui vous fait croire cela? Mais déjà, grâce à sa victoire, ça a été vraiment un bon combat parce que Tony Yoka déjà était champion au niveau olympique sur la scène internationale. Et voilà, ces combats avec Martin Bacolé là vraiment propulsé Bacolé. Moi, je pense que si vraiment on arrivait à organiser un combat ici à Kinshasa pour l'image de notre pays, pour l'image de la boxe en général, moi je pense que ça serait une bonne chose. Donc vous êtes déjà prêt pour un combat entre les deux? C'est vraiment une bonne chose. Est-ce que ce ne sont pas deux boxeurs congolais professionnels? J'insiste sur ce fait, mais en tout cas qui chacun fait exprimer ses égos. Oui, c'est ça le monde du boxe. Il faut toujours essayer de faire monter l'adrénaline, les enchères. En boxe, c'est toujours comme ça, des choses qui se disent avant. Et c'est pour essayer de pimenter les choses. On sait que des fois, c'est pas intentionnel. Ils ne veulent pas réellement faire du mal à l'autre comme ça avec le mot. Il y a Bacolé dans une vidéo qui dit si je savais où tu te trouvais dans l'hôtel où tu es logé, j'allais venir te rendre des comptes. C'est toujours comme ça. C'est pas une première. C'est avec les boxeurs professionnels, c'est toujours comme ça. Que ce soit aux États-Unis, on essaie toujours de provoquer l'adversaire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. J'espère que le 2 aussi. Ils aimeraient bien qu'il y ait un combat parce que ça fait un bail qui n'ont pas combattu. On sent plus l'esprit des revanches côté Tony Yoka qui vient un petit peu se venger. Absolument. Surtout qu'il y a eu on va considérer comme match aller.
à Paris. Et Yoka aimerait aussi gagner, si c'est pas seulement parce que c'est la terre des Bakolé, c'est aussi la sienne. Mais il aimerait aussi faire voir aux Congolais que non. Là, c'était peut-être une erreur. J'ai trébuché. Certes, il m'a fait perdre énormément. Le contrat Canal Plus est tombé à l'eau. Après, c'est là. Et surtout qu'avant ces combats, il poursuivait une mauvaise série de défaites. Même après Bakolé, il n'a plus remporté. Déjà qu'il ne combattait pas aussi des grands athlètes, des grands boxeurs. Jusque-là, c'était des boxeurs moyens. Et normalement, quand il dit que non, c'est lui qui a donné un peu plus de visibilité à Bakolé, moi, je Vous n'êtes pas d'accord? dirais... Pourquoi? En 30 secondes, parce que Junior attend. Oui, allez-y. Parce que lui, il espérait, après Bakolé, combattre des boxeurs qui seraient au-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la défaite face à Bakolé? Il est redescendu en bas. Et après, on s'est dit... et Bakolé, lui, il est allé jusqu'aux États-Unis. Et là, on se demande réellement qui a perdu. Pas seulement sur les terrains, mais à l'extérieur. Et c'était bien Tony Yoka. Junior, c'est un sujet qui passionne, qui fait des réactions sur les réseaux. Est-ce que maintenant, il ne faut pas penser à organiser un combat ici à Kinshasa pour départager les deux athlètes? Je pense qu'ici, il faut organiser un combat entre Martin Bakolé et puis Tony Yoka. Il faut aussi que la République démocratique du Congo puisse poser la question qu'est-ce qu'on va gagner après le combat de Bakolé et puis Tony Yoka. Parce qu'aujourd'hui, la visibilité, on en a déjà parce que la RDC est actuellement à la phase où il ne suffit juste de bien négocier la dernière rencontre pour aller à la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas que le football comme le sport, ce n'est pas que le football. Oui, c'est vrai. J'ai parlé en termes de visibilité. Il a parlé de la visibilité. Moi aussi, j'ai répondu en termes de visibilité. S'il faut parler de la visibilité, comme on est à deux doigts d'aller à la Coupe du Monde. Les restes, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pour dire qu'il ne doit pas parler de la visibilité. La RDC n'a pas un problème de la visibilité. La RDC n'a pas un problème de la visibilité. On doit se poser la question si on arrive à organiser un combat entre Martin Bakolé et puis Tony Yoka. Qu'est-ce qu'est la fédération? Mais attention, la République démocratique derrière Tony Yoka, il y a des gens qui l'accompagnent, il y a des sponsors qui peuvent peut-être voir sur l'opportunité. C'est ça maintenant, il faut canaliser ça. Il faut canaliser ça. Martin Bakolé, Tony Yoka, vous devez préciser au ministère des Sports ou bien à la Fédération des boxe qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner après avoir organisé un combat de boxe entre Martin Bakolé et puis Tony Yoka. On ne peut pas seulement se réveiller un bon matin et puis on dit que ce jeudi aussi, on va organiser un combat. Et puis le ministre des Sports va se poumonner pour aller chercher comment avoir de l'argent pour organiser ces combats. On sent du côté des Martin Bakolé, Tony Yoka qui veut venger évidemment cette lourde défaite, en tout cas concédée devant Martin Bakolé. Est-ce que sur le ring, ça va donner quoi? Déjà sur les rings, déjà comme mon confrère, il y a l'un de mes confrères qui avait dit que c'est un combat de loisir en fait. Oui. Ça sera aussi plaisant. Voilà, c'est juste pour pimenter la chose et puis pousser les gens à vivre vraiment que ce combat qui s'est déroulé au niveau de France. Mais cette fois-ci, ça pourrait être organisé ici. Mais comme je le dis au début, Martin Bakolé, vous devez se présenter au ministère des Sports, à la Fédération des boxe, de présenter qu'est-ce que le Congolais, qu'est-ce que la République démocratique du Congo va organiser? Parce qu'en termes de visibilité, nous avons déjà la visibilité. C'est pas Bakolé qui demande le combat. C'est plutôt Tony Yoka qui lance le challenge. C'est ça. Parce que là, comme c'est lui qui demande le match retour, il va aller se présenter au niveau de la Fédération de boxe congolais. Oui. Mais il a été déjà reçu par le ministère des Sports. Ça sera su peut-être qu'il y aura une suite favorable. Oui, c'est maintenant au ministère des Sports de canaliser, soit d'orienter les deux boxeurs, de le faire voir que regardez la manière dont nous allons organiser pour permettre aussi au ministère, soit à la Fédération de boxe, d'aller chercher d'autres sponsors pour permettre aussi à notre Fédération de boxe d'évoluer. De respirer. Mais rapidement, puisqu'on n'a pas tout le temps. Vous devez aussi comprendre quelque chose aujourd'hui. On a eu à voir des boxeurs congolais être financés en République démocratique du Congo, mais on doit se poser la question, qu'est-ce que la Fédération de boxe congolais a gagné après tous ces combats-là? Donc aujourd'hui, on doit penser beaucoup plus à faire développer les fédérations qui sont en République démocratique du Congo. On va prendre nos rubriques pour terminer l'émission. Je pense que derrière ces athlètes, il y a des promoteurs. L'idée serait de ne pas surcharger le ministère des Sports. Moi, je ne sais pas où le ministère des Sports organise des combats pour des boxeurs professionnels. Les ministères, à la limite, peuvent accompagner. Ils peuvent accompagner, mais ce n'est pas au ministère d'organiser un combat. Ce n'est pas des équipes nationales qu'on voit là. Ce sont des boxeurs professionnels. Et la boxe, c'est un sport individuel. Il y a toujours des promoteurs derrière qui mettront leur argent. C'est un investissement. Oui, mais c'est normal qu'il y ait quelqu'un quelquefois. On va pas mettre
subvention de l'État. Étant donné qu'ils se disent professionnels. avec l'argent du ministère. Et c'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur. Là, il faut comprendre. Moi, je parle par rapport à ce que ça reste une habitude. La manière dont Bakole et puis Tony Yoka, ils cherchent que la République démocratique du Congo puisse organiser ça. Et c'est ça la Donc voilà pourquoi je vous ai dit, les athlètes doivent se présenter à la fédération pour leur faire comprendre que la République démocratique du Congo va gagner ça, va perdre ça. Le seul moyen pour que la RDC gagne quelque chose de ce combat, c'est qu'il y ait des promoteurs derrière. Vous l'avez dit, Elie, merci beaucoup. Le ministère des Sports d'organiser ce combat. Merci beaucoup. Il y a une rencontre entre Tony Yoka, le ministre des Sports, mais on ne sait pas la résolution qui a été trouvée. Mais en tout cas, tout semble, peut-être qu'il y aura ces deuxième acte pour ce combat qui nous sera peut-être proposé entre ces deux Congolais. Je me permets de les dire comme ça parce qu'il n'y a pas celui qui est plus congolais que l'autre. C'est dans le sang, c'est dans un petit peu dans l'amour de la patrie qu'on peut apporter au pays. Allez, voilà tout ce qu'on peut vous dire dans le débat. Allons rapidement vers nos rubriques. On commence avec qu'est-ce qu'on a sur les nets. C'est tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur le net? Le débat qui vous passionne sur les réseaux, c'est le cas également pour nous et nos intervenants. La semaine dernière, le ministère des Sports avait annoncé la fermeture du stade Tata Raphaël après plusieurs actes de vandalisme enregistrés après quelques rencontres du championnat national. Une raison qui indique évidemment après cette réunion que tout semble à une réouverture très bientôt de ces stades pour permettre évidemment au championnat de poursuivre son bon chemin. On s'interroge sur le sort de ces championnats puisqu'on aura toute une semaine sans des matchs ici à Kinshasa. Est-ce que ça peut handicaper quelque chose sur le déroulement de ces championnats? Monsieur, vous avez 30 secondes pour donner votre point de vue. Il y a le ministre qui a expliqué simplement que voilà, il y a des actes de vandalisme qu'on a enregistrés évidemment et après les différentes rencontres, etc. Il fallait aussi protéger cette œuvre. Je cite le stade de Tata Raphaël. Junior, rapidement, 30 secondes. Oui, je pense qu'aujourd'hui, moi, je donnerai raison au ministre des Sports parce que le stade des Martyrs et puis le Tata Raphaël, ça appartient à l'État congolais. Il faut en Donc, prendre nos soin. clubs doivent quand même comprendre qu'il est grand temps de chercher comment construire leur propre terrain. Aujourd'hui, Mazembe, quand il y a un match de la foot, aujourd'hui, Mazembe, aujourd'hui, quand il y a un match, il faut jouer au stade TP Mazembe. Il y a pas, l'État congolais ne peut pas donner des ordres à Mazembe. Mais aujourd'hui, avec le stade des Martyrs et Tata Raphaël, l'État peut se réveiller un bon matin et dire aujourd'hui, oui, les stades ne vont pas fonctionner. J'ai besoin de faire du travail là-bas. Donc aujourd'hui, moi je pense que les clubs congolais doivent se prendre en charge. Ils doivent comprendre qu'il est grand temps des clubs Imana, le Zagla du Congo, de penser comment construire un stade pour vous permettre de bien évoluer. Alors, au niveau il faut des moyens de compétition. Si vous avez des moyens pour nos clubs qui ne sont pas encore sociétés, etc., rapidement, est-ce que ce n'est pas aussi aux clubs de sensibiliser? Voilà, on a toujours prêché les civismes sportifs, etc., apprendre aux supporters aussi de protéger nos infrastructures. Mais oui, c'est pas qu'au club, même dans la cité et tout, on doit essayer de civiliser un peu tout le monde. Prêcher les bonnes manières. Il faut sanctionner aussi les clubs pour qu'ils aussi mettre la pression aux supporters. Et il y a aussi une autre partie, c'est la sécurité. Ça déçoit totalement. Quand tu viens au stade, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens en insécurité. Et même, tu te demandes si les policiers ou les stadiers qui sont on a même peur de venir en amoureux, peur de venir en famille. Tu te demandes réellement comment est-ce que tu vas retrouver cet amour-là? T'aimes bien ton club, Imana, Vita ou encore les Aigles du Congo, mais tu as peur de venir assister ces matchs. Et cela reste un gros problème. Merci. Malheureusement, s'il vous plaît, je voudrais juste quelques minutes. Malheureusement. Juste pour 10 secondes, s'il te plaît, vraiment. Vous le savez, il est temps pour nos clubs et nos supporters de comprendre que le stade appartient à l'État. Junior l'a dit. A priori,
cultiver l'esprit de fair play. Voilà. Vous perdez, Acceptez les vous devez résultats. accepter Voilà. les résultats, peu importe le résultat. Au cas contraire, comme l'a dit mon confrère, que le club puisse construire les propres stades. Là, au moins, ils auront la facilité de faire. Mais est-ce que ça ne va pas fragiliser? On aurait toute une semaine sans les championnats nationaux, sans des matchs Par à rapport Kinshasa. par rapport au Il fallait calendrier, oui, ça va prévoir. fragiliser vraiment un peu le calendrier. Mais, Moi, par je rapport pense au que, comme l'a temps dit, qui presse. le ministre, par rapport à la réunion qu'il a tenue avec le représentant de club et consorts, il est vraiment temps de fixer des limites et aussi des sanctions par rapport aux clubs qui ne veulent pas respecter ça. Et ce n'est pas que la Linafoot qui est touchée, même au niveau des divisions inférieures. C'est Tout ça, à fait. c'est ça. Et Mais- Pefkin mais- également, mais ils tout ne est savent pas bloqué, jouer. tout est bloqué. Oui. Lionel, Bon, heureusement quand même pour eux, pour des divisions inférieures, ils peuvent faire recours aux Lionel, terrains municipaux, vous par le exemple. savez, aujourd'hui, nos supporters Mais on arrivent va pas à tout faire le temps. beaucoup de désordres Tout le avec, temps. Oui, soyez bref. nos stades parce qu'aujourd'hui, regardez le match de Mazembe et Lupopo. J'ai vu les supporters de Lupopo chercher à casser de chaises au niveau du stade de C'était de la Mazembe. mauvaise foi. Le C'est stade supporter de de mauvaise Mazembe, foi. ils se sont réveillés pour faire Tout à sortir fait. tous ces Voilà. supporters-là. Ça, c'est Je bien. pense qu'aujourd'hui, pour arrêter tous ces désordres, il faut que les clubs congolais puissent construire leur propre stade Alors, et ça va leur permettre aussi de merci, bien Junior. les protéger. Alors, Parce qu'il sait au moins que, c'est- comme c'est pour l'État, on Oui, peut voilà, tout détruire à comme fait. on veut. C'est un signal fort parce que ce stade de TP Mazembe, qui est un stade privé, aujourd'hui en train de servir pour ceux qui jouent les interclubs de la CAF, le Popo, Maniema Union sans exception, nos Léopards Dames évidemment, pour le match retour contre la Côte d'Ivoire, vont évoluer au stade TP Mazembe. En tout cas, il faut punir sérieusement ceux qui sont les auteurs. Les temps additionnels à nos invités de faire des missions. Place aux temps additionnels, à nos invités de faire l'émission. Autre sujet d'actualité, messieurs, on le fait dans les temps puisque là, nous sommes pratiquement vraiment à la fin de l'émission. Elie pour la première fois, 30 secondes. Autre sujet d'actualité. C'est à vous. Le retour, déjà la réunion entre les animateurs de la Ligue Probakin et aussi les dirigeants de club pour la reprise de la Ligue, la meilleure ligue de basketball du pays. Ouais. On espère revoir cette ligue reprendre en fin du mois. Il y a déjà le calendrier qui est là, on attend l'officialisation. Ça nous a manqué. Hein. Oui, énormément. Et surtout moi qui suis amoureux de ce sport. Oh, oui. Revoir les grandes équipes et surtout savoir qui va succéder Très bien. au BC Le Onatra ou champion en encore, titre. Voilà. au BC Atari au niveau des dames. Alors, comprenez avec bataille, je pratiquais les basketball, c'est normal que je sois passionné. Christa, vos temps additionnels rapidement en conclusion. Alors, c'est bien beau de rêver. C'est le cas d'Eric Schell, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Nigeria, qui rêve un jour d'être le premier entraîneur noir du Real Madrid. C'est un beau comme rêve. Voilà, merci. Ce n'est pas impossible. Pas hein. impossible, C'est ah bien- oui. c'est bien beau de rêver. Mais comme c'est rêve. encore Tout à fait. Voilà. Nous sommes Difficile encore- à imaginer. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Junior, vous concluez l'émission, vos temps additionnels. Après la défaite concédée lors de la 5e journée face à l'équipe de Rabat du Maroc, 1-0, l'équipe de Young Africa va évoluer cette fois-ci à domicile lors de la dernière journée de la Ligue des Champions. Il suffit juste d'une petite victoire pour cette formation d'accéder au tour éliminatoire. Déjà l'équipe de Young Africa avec l'international congolais Maxi Piantengedi, je crois que cette formation va aller plus loin possible pour pourquoi pas aussi d'aller chercher un titre, surtout pour l'international congolais que je salue en passant. Merci beaucoup Junior pour ces belles conclusions. L'émission est terminée. Elie, c'était une première participation. Merci. Merci à Christophe qui m'a aussi aidé à préparer l'émission. Merci à Junior Je vous et remercie. à l'ingénieur Jonas Boulaba qui a été pour beaucoup à la préparation, surtout à la fabrication de cette émission. Sans oublier Rigenbala, Grand Chelem. On revient la semaine et déjà, on vous prévient. Bientôt sur le journal des sports sur 6 télévisions. On souhaite un très bon début des soirées sur 6 télévisions. Je vous dis à très bientôt. Jordi Alba cuts it across. Honor. Bang! Steph Curry, no! Donné par Ikoko. Et pourquoi